Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, ça ne te coûte rien. Je dis, mais ça ne te coûte absolument rien d'appuyer sur s'inscrire et activer cette notification pour recevoir de temps en temps des notifications quand je ferai de nouvelles vidéos comme celle-ci. Oui, mes frères et sœurs, ça fait un petit temps. Ou bien, je viens avec un sujet vraiment délicat. Oui, un sujet que plusieurs personnes ignorent. Et plusieurs youtubeurs ou plusieurs formateurs ou plusieurs je sais pas quoi. Et souvent oublient de pointer. Mais certaines personnes pointent ce sujet-là. C'est un sujet vraiment délicat. Si on va passer même toute une journée ici, on ne va pas terminer. Mais regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que si tu rates quelque chose, si tu as assisté jusqu'à la fin, c'est bon, j'arrête. Peut-être ce que tu sembles avoir raté peut te rattraper demain. Alors je vous explique le pourquoi dans cette vidéo. Alors si tu n'es pas encore aussi dans notre groupe Telegram, cliquez pour gagner. Je descends en dessous de ce groupe, en dessous de cette vidéo plutôt, excusez-moi. Le lien de notre groupe Telegram et aussi le lien de nos réseaux sociaux, le channel Telegram, voilà, et tous nos réseaux sociaux. Alors aujourd'hui nous allons parler, comme je dis bien, d'un sujet qui est très important. Je dis bien très important pour toi qui me regarde, pour toi qui est dans le monde de la crypto-monnaie et qui néglige, tu vas peut-être payer le prix demain. C'est quoi le sujet? On va parler de la sécurité. Oui, on va pas parler de la sécurité informatique, non. On va pas aller dans des termes, dans des gros mots, non. On va parler de la sécurité. Je vous dis une chose. Après avoir eu assez d'argent en crypto-monnaie, pour bien sûr ceux qui ont cette chance-là, investissez maintenant dans la sécurité. Même si tu n'as pas grand-chose, tu peux investir dans la sécurité. C'est un point que plusieurs personnes négligent et ils finissent par payer le prix devant. Oui, moi j'ai négligé, je vous avoue qu'à mes débuts j'ai négligé beaucoup et j'ai payé le prix et j'ai compris. Et je vois aussi que plusieurs personnes négligent de la même façon que j'avais négligé dans le passé. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour t'aider. D'abord, vous devez comprendre que il n'y a pas, je sais pas, tu ne peux pas avoir une assurance à 100% nulle part sur le monde de l'investissement en ligne. C'est-à-dire que dire que non, que je mets mon argent ici et je suis sûr à 100%, je vous dirais non, il n'y a pas. Tout investissement en ligne, de toute façon, a peut-être, voilà, quelques petits failles quelque part. Oui. Et ce qu'on appelle souvent les hackers utilisent souvent ces failles-là. Très souvent, ces failles-là. Pour nous avoir. Oui. Alors, je vous dis, commençons par le premier point. Le premier point, vous devez comprendre que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a plusieurs plateformes. Dont, je vais citer deux types de plateformes qui existent communément dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y a les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Les deux choses, vous devez comprendre les deux choses. Alors, si vous êtes sur une plateforme centralisée, comment savoir? Si vous êtes sur une plateforme décentralisée, comment savoir? Alors, on va parler de cela. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, parce que si je veux vraiment détailler tout cet aspect-là, on va passer toute une nuit ou toute une journée ici. Alors, l'aspect centralisé, comment reconnaître une plateforme centralisée? C'est une plateforme où on te demande ton email et ton mot de passe. Ton email et ton mot de passe. Au maximum, on peut te demander un code qu'on t'envoie dans ton email ou un code de 2FA. Ou un code qu'on va t'envoyer sur ton numéro de téléphone. Ça, c'est une plateforme centralisée. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est basée sur des serveurs centralisés. Et si ces serveurs se font attaquer, automatiquement,
Si tu as de l'argent sur ces plateformes, dis-toi que, bon, c'est presque parti comme ça. La deuxième type de plateforme qui existe, que je conseille communément, c'est les plateformes décentralisées. Les plateformes décentralisées, elles peuvent te demander un email, elles peuvent te demander un mot de passe, elles peuvent te demander un code qu'on peut t'envoyer par mail, ou par SMS, ou par téléphone. Au-delà de cela, une clé privée. Au-delà de tout ce que j'ai cité, au-delà de tout ce que la plateforme centralisée a, la plateforme décentralisée vient ajouter un plus. Qui sont quoi? La clé privée. Souvent qui est composée de... Communément, ce que nous utilisons, c'est 12 mots. Oui, c'est ce qui est communément utilisé. Mais il y a de 24 mots, je pense. Et oui, de 24, 32, je sais pas trop, je ne me rappelle pas trop. Ça dépend des bips sur laquelle ces clés privées ont été générées. Il y a plusieurs bips. Il y a bip 32, bip 34, bip 86. Il y a plusieurs types de bips. Ça, on ne va pas rentrer dans cet aspect technique. Alors donc, quand vous prenez ces deux plateformes, vous voyez la différence. Exemple, quelqu'un qui prend une plateforme, quand on le demande, ou bien quand on le donne, lors de la création, une clé privée, il doit savoir directement qu'il est sur une plateforme centralisée. Et aujourd'hui, on a plusieurs types d'échangeurs aussi, qui sont des échangeurs centralisés et des échangeurs décentralisés. Quand vous prenez, exemple, un échangeur, et on vous dit de loguer directement grâce à votre wallet. C'est-à-dire qu'à votre wallet décentralisé, avec un portefeuille décentralisé, alors tu es sur un échangeur décentralisé. Exemple, on prend PancakeSwap. PancakeSwap, quand tu veux loguer, on ne te dit pas de mettre ton email et ton mot de passe. Ni de mettre on te dit de connecter cette plateforme à un wallet décentralisé. C'est-à-dire que tout ce qui se fait là-bas est décentralisé. L'année passée, j'ai lu un article qui nous dit que même les échangeurs décentralisés peuvent toutefois souffrir des attaques. Donc rien n'est sûr, ça dépend de la façon dont les intégrations de cet échangeur ont été faites. Bon, pour ne pas être long, je dis, de préférence, concentrez-vous sur les échangeurs décentralisés et sur les plateformes décentralisées. Jusqu'à là, ça va. Mais il y a un troisième point. Si on peut continuer ainsi. Alors les gens disent, alors, on utilise beaucoup de plateformes centralisées. Oui, vous pouvez utiliser beaucoup de plateformes centralisées. Et ça, même YouTube que j'utilise, c'est une plateforme centralisée. YouTube peut se décider de couper ma chaîne YouTube si elle veut. Mais si je suis sur une plateforme décentralisée, ils ne pourront pas. Donc, alors, supposons que je suis sur un échangeur ou bien je suis sur une plateforme. Alors, apprenez à investir dans la sécurité. Quand il investit dans la sécurité, moi personnellement, j'investis beaucoup dans la sécurité. Oui. Vous allez voir que quand même je suis sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas le vrai email que j'utilise communément. C'est un email que j'ai utilisé pour montrer à mon public. Premièrement, c'est-à-dire que quand vous êtes sur des plateformes centralisées, il y a les gens font quoi? Les gens envoient souvent le même email et le même mot de passe partout. Ça, c'est grave. Quand vous êtes sur les plateformes centralisées, évitez ça. Évitez ça. Premier point évité. Évitez ça. Le même email. Exemple, je suis sur un échangeur. Ce qui est communément conseillé, sur un échangeur ou bien sur une plateforme, tu crées un nouveau email, un nouveau mot de passe sur toutes les plateformes que tu fais. Sinon, si quelqu'un, les hackers sont tellement intelligents maintenant, il va savoir, supposons que tu fais une plateforme d'investissement centralisée, le hacker maintenant pirate cette plateforme, il a accès à ton mot de passe et aussi à ton email là-bas parce que c'est centralisé. Après maintenant, il va aller maintenant sur une autre plateforme, essayer ça pour voir si ça va marcher. Et si ça marche, il vide ton compte. Donc nous devons faire très attention. Et déjà 9 minutes. Cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue. Nous devons faire très attention. Nous devons apprendre à investir dans la sécurité. Oui. Donc, n'utilisez jamais le même email et le même mot de passe dans toutes les plateformes. Sur les plateformes centralisées. Si tu es sur un échangeur XY, change souvent d'email. Et change souvent de mot de passe. C'est très important. Et au-delà de cela, essayez d'activer le 2FA. Souvent. Sur les plateformes
pour du moins difficulter l'accès au pirateur, bien sûr, ou bien à celui qui veut te voler. Et souvent aussi, oh, la vidéo là va être longue, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. Parce que le thème devient très intéressant. Il y a souvent aussi, vous êtes dans votre boîte mail, Gmail, vous recevez un email vous disant, soit disant que vous avez gagné la loterie. Ou un mail soit disant que votre compte a été accédé, on a piraté votre compte. Appuyez sur ce lien pour faire quoi? Pour désamorcer ou bien des tas de trucs. Faites beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention. Moi personnellement, regardez, ce téléphone je l'utilise juste pour faire des vidéos. Ce téléphone je l'utilise juste pour les réseaux sociaux. Il y a certains téléphones que j'utilise juste pour faire certains tests. Il y a un téléphone juste uniquement juste que pour le 2FA. Et ce téléphone-là se connecte rarement à Internet. Oui, j'ai un ordinateur qui se connecte rarement à Internet. Parce que, c'est-à-dire qu'il faut, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous devez vraiment faire attention sur le net. Vous devez faire très attention. Vous devez apprendre à investir dans la sécurité. Exemple, tu as un compte Gmail. Tu vois que ce compte Gmail est très important pour toi. Alors, additionne d'autres comptes au cas où s'il arrivait que, ou bien active le 2FA sur ton compte Gmail. Au cas où quelqu'un a accès à ce compte, tu reçois un mail. Ou bien tu reçois sur un mail secondaire que quelqu'un a accédé à ce compte. Je vous dis chaque jour, pourquoi je fais cette vidéo chaque jour? Il y a des gens qui tentent, chaque jour, qui tentent de pirater mes comptes, qui tentent de faire, qui passent par tous les moyens. Oui, c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour t'informer, toi mon frère, toi ma soeur, qui est dans le domaine cryptographique. C'est un domaine décentralisé, mais si tu ne sais pas faire, tu risques de payer le prix de la décentralisation en perdant tous tes fonds. Parce que sur les plateformes centralisées, s'il arrivait que ça souffre un piratage, c'est les serveurs qui sont attaqués bien sûr, mais si la plateforme est sérieuse, tu peux toutefois récupérer tes fonds après. Mais dans le domaine de la décentralisation, si tu t'hasardes, tu envoies ta clé privée à quelqu'un, avec ton adresse, on peut voir combien tu as. La vidéo est longue, mais je veux dire quelque chose de très intéressant. Excusez-moi, je vais encore prendre 2 minutes de votre temps. Alors donc, supposons que les gens voient que j'ai assez de bitcoin. Oui, je donne l'exemple. Oui, j'ai assez de bitcoin. Les gens vont commencer par dire, comment on va faire pour pirater ce monsieur-là? Ils vont commencer par m'envoyer dans ma boîte mail des messages comme appuie ici, ça va te redirectionner ici, ça va te redirectionner ici. Et quand les gens voient ça, ça va te redirectionner. Sans savoir, ils sont en train de prendre petit à petit le contrôle de ton dispositif. Et les gens qui aiment souvent laisser les mots de passe sur l'ordinateur, faites beaucoup attention. C'est pourquoi vous allez voir, moi j'utilise 4 navigateurs. Je suis très prudent. Donc, vous devez faire très attention. Et ils vont commencer par dire, non, oui, mon frère, oui, on t'a envoyé tel lien, appuie sur ça, tu vas gagner 10 000 $, tu appuies, on va dire, fais ça. Après, on va dire, non, pour finaliser, tu dois faire quoi? Tu dois juste mettre, c'est pas, 12 mots de ton wallet. Je donne un exemple comme cela. Et tu mets, et c'est fini, il vit ton compte. C'est-à-dire que les hackers, ils procèdent de façon intelligente. Ils t'envoient des petits hameçons, des petits trucs. Souvent, on te dit de faire un airdrop. Il y a plusieurs choses que vous devez faire attention. Même, faites beaucoup attention. Même mon Telegram, je suis protégé en 2FA. C'est-à-dire que je mets un mot de passe avant. Donc, faites beaucoup attention. Sécurisez vos comptes si vous êtes dans le domaine cryptographie. Sinon, vous allez payer le prix demain. Alors, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je ferai des vidéos de temps en temps comme cela, parlant ensuite de la sécurité. Comment nous devons faire. J'ai donné quelques informations dans cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, peut-être je pourrais donner aussi d'autres informations un peu plus amples pour que la vidéo ne soit pas longue. Donnez j'aime à cette vidéo et partagez-la au maximum pour aider nos frères et sœurs qui ne savent pas que vraiment en cryptographie, surtout dans ce monde cryptographique, dans ce monde de l'investissement en ligne, le risque est tellement élevé et nous pouvons faire tout possible pour minimiser le risque de perdre notre argent. À la prochaine vidéo et ciao.